Salut tout le monde, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. PCA lance son nouveau système de pré-gradation. Un système de pré-gradation, on pourrait le dire, identique au système de pré-gradation de Collectora. Et David Lafarge est invité lors d'un pop-up store à Paris pour la présentation de ce card review. On va décrypter cette actualité qui est vraiment très importante, je pense, dans l'univers de Pokémon. Vous connaissez la traditionnelle formule. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé chaud de l'hiver. C'est parti pour une news brillante. C'est lors d'un communiqué sur Instagram que PCA annonce son nouveau système de pré-gradation. Alors pour rappel, je vous mets quelques photos. Le système de pré-gradation, c'est quoi ? On place votre carte dans un card saver. Logiquement, un card saver qui est scellé plus ou moins, c'est pas scellé comme un boîtier de gradation, attention, c'est scellé par un système d'adhésif. Néanmoins, si vous l'ouvrez, ça se voit, donc on ne peut pas logiquement changer, hein. Il y a quand même ce système de « je ne peux pas changer la carte qu'il y a à l'intérieur ». Je vous mets donc les visuels à l'écran. C'est un système qui est devenu très répandu depuis la sortie de chez Collectora il y a environ un an, je dirais peut-être un peu moins d'un an. C'est un système qui a pour but à la fois d'authentifier la carte, donc de vérifier, son authenticité, de lui attribuer un état, et 3, c'est un état de pré-gradation, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de détails. C'est un système qui coûte moins cher, qui va coûter 4,90 €. Comme chez Collectora, je vais beaucoup faire de comparatifs avec Collectora aujourd'hui. C'est un système, je dirais pas aujourd'hui donc qui est novateur, mais qui est dans la lignée de ce qu'on a pu voir, qui est très utilisé pour les gros revendeurs. Je pense notamment, encore une fois, à mes collaborateurs, mes partenaires, mes copains, mes amis de chez Import Poké et Ultimate Collector. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet... alors là, pour le coup, non pas d'authentifier, on va dire, une certaine authenticité de la carte, mais de garantir une certaine confiance entre le vendeur et l'acheteur, entre l'acheteur et le vendeur, en ayant déjà un état qui est attribué à la carte. Excellent, Near Mint, Mint, etc. Ce qui vous permet, vous, en tant d'acheteur, d'avoir cette sécurité de vous dire, d'accord, j'achète une carte, là, c'est pas l'appréciation de l'acheteur, enfin, c'est pas l'appréciation du vendeur qui me dit, oui, la carte est Mint. Non, elle a été authentifiée par des experts qui ont déterminé que l'état de la carte était très bon. Il y a d'autres utilités, bien sûr, à la pré-gradation. Ça vous coûte 4,90 €. Alors, chez Collectora, je sais que plus vous prenez des quantités, moins ça vous coûte cher. Là, chez PCA, ce sera probablement le cas. Donc, ça vous permet aussi de vous dire, ok, j'ai fait une pré-gradation de ma carte. Moi, si je grade ma carte, que ça me coûte 14 balles ou plus, et que j'ai pas envie d'avoir un 8 sur ma carte, je sais pas, il y a peut-être un défaut que je n'ai pas vu, je la fais d'abord pré-grader, je reçois l'état. Si l'état m'est indiqué comme Near Mint, Mint, ok, je l'envoie en grading. Si c'est Mint, je l'envoie en grading. Maintenant, si c'est Mint, je la fais pas grader, je m'en fous. Ensuite, l'avantage de la pré-gradation, selon moi, avant de débuter vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, vous en doutez, on va aborder des sujets comme PCA, David Lafarge, etc., les actualités, on va un peu essayer quand même de dire les termes, c'est l'objectif de la chaîne et des podcasts. D'ailleurs, on s'abonne, on like pour donner un maximum de force. C'est aussi la pré-gradation, de pouvoir ouvrir ce boîtier, entre guillemets, ce card saver, on va employer les bons termes, de pouvoir ouvrir ce card saver et de mettre une carte dans votre classeur. Quand vous achetez une carte gradée, il est plus compliqué d'ouvrir le boîtier. De manière générale, je n'ai jamais recommandé l'ouverture de boîtier. Je n'aime pas beaucoup aujourd'hui les influenceurs qui vous recommandent d'ouvrir des boîtiers. Ouvrir un boîtier, c'est dangereux, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça comporte des risques d'abîmer une carte et on a quand même des collectionneurs qui aiment tout simplement pas grader leurs cartes, mais les avoir dans un classeur. Et pour autant, ils aiment avoir des cartes dans un classeur tout en ayant conscience de l'état de cette carte. Moi, aujourd'hui, je fais un peu moins gradé, c'est vrai. J'ai pris goût à mettre plus de cartes dans les classeurs dernièrement. Des classeurs notamment à top loader. Les classeurs de 4x2 chez Tyranno Box. J'aime bien parce que c'est des petits classeurs. Et c'est vrai qu'il y a plein de cartes qu'au début, je m'étais dit, tiens, je vais les envoyer en grading. Et finalement, non. Donc, bref, je comprends les collectionneurs qui aiment avoir des cartes comme moi dans un classeur, mais en étant conscients de l'état de la carte et qui veulent quand même des cartes dans un état near mint. Voilà, on va dire ça. Maintenant,
rentrons un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de PCA qui annonce la présence de David Lafarge autour de discussions Pokémon bourse d'échange dans un pop-up store. Alors, on va essayer de pas tout mélanger. On va prendre les actualités comme elles sont présentées. Le card review, l'invité spécial 1 qui est David Lafarge et l'invité spécial 2 qui est Moa. Tout d'abord, parlons un petit peu de PCA. PCA, on va pas revenir sur le débat, c'est bien, c'est pas bien, etc. PCA, ils ont des partenaires qui sont pas très clairs, mais ils ont des partenaires, des gens qui font la promotion de PCA. On va pas les citer parce que voilà, je voudrais pas les mettre en porte-à-faux dans un podcast où c'est pas le sujet, mais bref, très difficile de recommander PCA. Ne parlons pas des erreurs passées, c'est la société la plus vieille, et étant donné que c'est la plus vieille, il y a forcément des casseroles. On va être très clair. Plus vous avez de l'ancienneté, plus potentiellement vous avez des casseroles. Actuellement, mon avis, c'est que PCA est un petit peu dépassé par les événements. Ils sont dépassés par les événements, bien qu'ils restent leaders sur la gradation française, de par leur volume de gradation actuel, qui est un volume qui est supérieur aux autres sociétés françaises. On pourrait dire ils sont numéro 1 aisément. En revanche, ils ont des délais qui sont malheureusement, encore une fois, pas respectés. Je pourrais dire que ça devient ridicule parce que ça fait tellement de fois que les délais sont pas respectés et je trouve que c'est tellement la base. Vous proposez un service de gradation, de confiance et vos délais ne sont pas respectés. On ne parlera pas des méthodes d'encapsulage, etc. Il y a un moment, c'est dit, on ne va pas refaire encore en maintes fois le débat. Maintenant, vous venez proposer un nouveau service, donc qui va vous prendre un temps de travail supplémentaire. Vous proposez un nouveau service. Donc j'ose espérer que vous n'êtes pas en équipe restreinte, c'est-à-dire 4 personnes environ pour la gradation et que vous avez des gens dédiés. Parce que là, vous proposez constamment des nouveaux events. Vous étiez présent récemment sur un event à Paris où vous proposez de la gradation en direct, en 24 heures, machin, etc. Mais vous êtes hors délai sur des gens qui ont passé commande sur votre site. Et ça, je trouve ça mais inadmissible pour une société de gradation. Vous faites passer en priorité des gens qui vont payer plus cher, vous apporter un nouveau service pour potentiellement attirer une nouvelle clientèle, alors que vous êtes actuellement hors délai sur des commandes. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont communiqué dessus. Donc, je sais que dans le business, on ne doit pas fermer ses commandes. Fermer ses commandes, ça veut dire que, entre guillemets, potentiellement, tu perds des clients. Mais pour le coup, parlons un petit peu de CCC. Et j'aime ce système de... c'est classique, express et ultra express, il me semble. C'est peut-être pas les mots exacts, mais vous m'avez compris. Vous avez des formules de gradation plus ou moins chères selon le temps de grading. Et quand ils sont dépassés, entre guillemets dépassés, ou qu'ils n'ont pas la capacité, en tout cas, pour gérer un temps de grading, eh bien, ils ferment le mode en mode « Ok, on ne peut plus prendre vos cartes. » Ça nous permet de respecter nos délais sur les clients qui ont déjà passé commande. Et ça s'appelle du respect. En fait, tout simplement, ça s'appelle le respect actuellement. Donc, je ne suis pas très emballé à l'idée de voir l'annonce d'un nouveau service quand vous n'êtes actuellement pas capable de gérer vos délais. En soi, ce nouveau service de pré-gradation, je le trouve très bon. Si je le trouve très bon pour Collectora, je le trouve très bon aussi pour PCA. Les visuels qu'on a du produit, je les trouve excellents. J'aime beaucoup cette étiquette noire, j'aime beaucoup ce card saver. Encore une fois, c'est une maquette en 3D à voir dans la réalisation, dans les mains, ce que ça donne. C'est toujours pareil. C'est pas un produit qui se veut noble, entre guillemets. Ce n'est pas un produit qui se veut noble comme un boîtier de gradation. Un boîtier de gradation, c'est la pureté, c'est la noblesse. On veut un beau plastique transparent. On ne veut pas un boîtier comme PSA aujourd'hui. On veut de la nouveauté. On veut quelque chose qui soit un peu luxueux. Quand vous payez 10, 15, 20 balles, parfois plus pour des gradations selon les cartes, vous voulez un boîtier qui soit à la hauteur du paiement. C'est normal. Là, le card saver, ça n'a pas cette vocation-là. Ce card saver, il n'a pas vocation à être très beau. Néanmoins, les maquettes 3D fournies par PCA, actuellement, je les trouve très belles. Donc, je suis curieux d'avoir encore une fois, ce card saver entre les mains. Je sais pas si je ferai moi-même un envoi parce que, encore une fois, là, c'est de l'ordre d'un pop-up store, donc vous allez pouvoir aller le faire en direct. Je pense que la volonté de PCA, pour moi, qui est aujourd'hui présent sur des salons, c'est tout simplement de générer un moteur de cash, de liquidité. Cash, c'est pas le terme, quand je dis cash, c'est pas de liquide instantané, c'est de trésorerie instantanée
plus rapide. Ils ont besoin, je pense, aujourd'hui de trésorerie. Je pense qu'ils ont besoin d'agrandir leur équipe. Aujourd'hui, PCA, tout simplement, quand vous avez des délais de retard, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas l'équipe nécessaire pour grader suffisamment rapidement. Et je m'interroge même sur le fait de savoir si aujourd'hui, nous ne sommes pas plus nombreux dans des sociétés comme Collectora que PCA. Et à terme, j'imagine, peut-être pas dans les 3 prochains mois, mais que dans les prochaines années, je ne suis pas sûr que PCA reste leader du marché. C'est compliqué, mais ils essuient quand même une défaite, je pense, avec ces fameux subgrades. On s'est bien rendu compte que les gens qui gradaient chez PCA ne voulaient pas de subgrade. Ils ont proposé une nouveauté qui, pour moi, n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que ce card saver aura l'effet escompté? Je pense que oui. Par contre, je pense qu'ils auront de la demande sur ce card saver. Donc, à voir. Maintenant, je suis toujours curieux de connaître vos avis en commentaire. J'essaie d'être le plus impartial possible dans ce podcast. C'est pas toujours évident, mais j'essaie. Ensuite, on a un invité spécial qui est David Lafarge. Donc, le communiqué, il est très bien fait. En haut de cette affiche que je vous remets, on a PCA et juste en dessous, on a écrit avec David Lafarge. Donc, indéniablement, on vient associer aujourd'hui David Lafarge à PCA dans ce communiqué, bien qu'il est invité spécial au même titre qu'une artiste qui est Moa, dont d'ailleurs, vous pouvez admirer le tapis qui est juste là. C'est un tapis que j'ai acheté lors du Royaume TCG que je trouve magnifique. C'est pas bon comme décision. On va pas se raconter d'histoire. Vous le savez, j'ai rien contre David. On discute de temps en temps. Pour autant, c'était pas le bon choix. On va pas. Voilà, c'est un choix qui est assez étrange de la part de PCA. Pourquoi? Parce que pour rappel, et je sais, personne veut froisser les uns les autres, etc. Il y a des relations d'intérêt, mais je m'en tape. Très clairement. Je vais vous dire quelque chose de simple. David Lafarge, il y a 1 an, il s'associe à SGS. Création, pas création, on s'en fout aujourd'hui. SGS est fermé. Enfin, et pas fermé, mais n'existe plus comme l'entité véritable de SGS. Aujourd'hui, SGS, c'est dans les confins d'un garage, probablement à Paris. Ça n'a plus du tout l'impact. Je pense que les chiffres sont excessivement tronqués sur la gradation de SGS. On a David Lafarge donc, qui se retire de SGS dans un premier temps, publiquement, qui dit qu'il se retire, etc. Dans un second temps, qui publiquement le dit, et donc je peux me permettre de le dire, c'est factuel, sur des streams qui dit « Ne gradez plus chez SGS, machin, etc. Ça me rend pas service, machin. » Au même titre d'ailleurs que Blazingtail, il dit « Ne... » Voilà. Donc c'est un comportement qui, selon moi, est un peu limite quand même. Voilà, c'est un comportement qui est un peu limite et aujourd'hui qui, indéniablement, par ce communiqué, génère une interrogation de savoir s'il est associé à PCA ou non. Il est invité dans un pop-up store, mais au vu du communiqué, quand tu as écrit PCA en gros à droite, avec écrit juste en dessous avec David Lafarge, on s'interroge. Alors bien sûr, on glisse c'est autour de discussions Pokémon et de bourses d'échange, mais on peut pas s'empêcher de voir 2 entités actuellement très puissantes s'associer lors d'un événement, à savoir PCA et David Lafarge. Je trouve que pour une société de gradation aujourd'hui, ce n'est pas le bon move, ce n'est pas l'influenceur à choisir. C'est peut-être l'influenceur qui génère le plus, certes, mais ce n'est pas l'influenceur qui a l'image la plus propice pour promouvoir une société de gradation. David, si tu passes par là, je t'aime bien frérot, mais c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. C'est un très bon vendeur, c'est un très gros vendeur, mais pour autant, ce n'est pas l'image qu'une société de gradation doit prôner. Voilà, c'est mon avis. Je suis curieux de lire vos retours en gradation, vos retours en commentaire, vos retours en gradation. Je suis mitigé sur le choix de David. Peut-être je fais fausse route. Maintenant, c'est mon avis. Je pense pas. Je trouve ça étrange de la part de PCA de choisir David comme influenceur. PCA qui disait aussi à un moment, on veut plus travailler avec David parce que on avait des events, mais il est pas venu, etc., etc. Je trouve encore une fois que tout ça, malheureusement, ça fait très business. Voilà, ça fait très business et ça fait pas très valeur. Ça fait pas très vision, ça fait pas on prône quelque chose qui nous correspond, ça fait très association de business. Je peux le comprendre, il y a des associations, on est dans un business Pokémon, c'est un énorme business, on va pas se leurrer. Donc, je suis un petit peu mitigé. Voilà, je suis un petit peu mitigé et vraiment, j'ai pas d'argument plus que cela finalement, plus qu'à avancer. Voilà, David, il est associé à SGS, qu'on le veuille ou non. Il est associé à une fermeture prématurée de SGS. Peu importe qu'il soit responsable, pas responsable, c'est pas le débat. Il est juste associé à une société de gradation qui se targuait d'être une révolution, je le rappelle, qui a fait venir Arita dans ses locaux, dessiné sur les murs. C'était très bling-bling, tout ça. C'était très tape à l'œil. Et finalement, aujourd'hui, cette société de gradation, on sait même pas ce qu'elle est. On sait même pas ce qui s'est passé.
on ose imaginer et finalement on veut même pas le savoir. Il y a des propos qui ont été tenus sur SGS qui selon moi étaient un petit peu limite derrière. Donc je suis un peu étonné. Je préfère finalement ces sociétés, tu vois, de gradation qui ont été picorées un peu à droite à gauche en prenant plein de petits influenceurs. Et quand je dis petits influenceurs, pour être très, très clair, c'est pas péjoratif, je m'inclus directement dedans. Nous sommes des petits influenceurs comparés à certains. Dans le haut du panier, encore une fois, je ne cesse de le dire, mais vous avez Kibiki, vous avez David Lafarge, vous avez mince, il y en a 2-3 autres, c'est juste que je les suis pas trop, mais vous en avez plein, j'estime qu'ils sont 5 à peu près. C'est des influenceurs qui sont difficiles à obtenir parce que entre guillemets, ils vont réclamer des sommes qui sont conséquentes, mais qui sont proportionnelles à leur visibilité et à leur impact sur la communauté. Donc derrière, je préfère ces sociétés, entre guillemets, soit qui prennent des gros influenceurs qui les correspondent, ou alors qui vont aller prendre plein de petits influenceurs qui vont faire la promotion et qui s'en cachent pas finalement. Là, c'est étrange. C'est étrange, voilà. C'est étrange comme association. Est-ce qu'en tant que société de gradation, j'ai envie aujourd'hui d'être promu par David? Je trouve ça étrange, voilà. Je trouve ça étrange. Mais tout ça, c'est très business. Et peut-être même que David, il commentera ce podcast et nous dira ce qu'il en est. En tout cas, après, voilà. Encore une fois, comme je dis, dans sa présentation, dans ce visuel qui nous est présenté, présence de David Lafarge, discussion autour de Pokémon, bourse des chances. C'est pas écrit qu'il est en association avec David Lafarge. Je dis juste que ce visuel nous laisse à penser, voilà, quand vous avez PCA ancré en gros à droite avec écrit avec David Lafarge, le message qu'on veut nous faire passer, il est quand même assez explicite. Ensuite, en invité spécial 2, il y a une artiste, Moa. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Moa qui a réalisé des illustrations pour les étiquettes de chez Collectora aussi. Beaucoup de parallèles avec Collectora, parce que c'est eux les premiers en France qui ont sorti, si je dis pas de bêtises, ce système de pré-gradation. Donc c'est assez étonnant. Qui fera de l'altération de cartes en direct lors de ce pop-up store. Je suis content parce que c'est bien. J'avais en avant les artistes. Vous connaissez mon avis sur les artistes, donc je suis content. Voilà, c'est bien de mettre un peu en avant les artistes. Voilà. Donc ce pop-up, finalement, bon, c'est un pop-up Pokémon. C'est pas un pop-up PCA. C'est un pop-up store Pokémon avec de l'échange, de la bourse d'échange, etc. Il est écrit en bas à gauche, dépôt de commande pour tout délai Excelsior Fast plus Fast et classique. Honteux. Si vous avez des retards, si vous n'avez pas de retard actuellement, je présente mes excuses. Parce que ça veut dire que je me suis trompé dans la manière d'aborder ce podcast. Mais à ma connaissance, vous avez des retards actuellement qui sont conséquents, de plusieurs semaines. Donc, encore une fois, proposez du Excelsior Fast, etc., etc., alors que tu as des gens qui attendent leur commande, pas ouf du tout. Donc voilà, ensuite c'est écrit plein de surprises, etc. Pour clôturer ce podcast aussi, j'aime le fait qu'il y ait des pop-up stores qui organisent, enfin, c'est pas un pop-up store, mais j'aime le fait qu'il y ait des événements organisés autour de Pokémon. J'aime qu'ils soient toujours plus nombreux, ces événements. J'aime que ça se fasse dans une galerie, parce que je trouve ça cool, encore une fois, on a ce côté artiste. J'espère que ça se développera. Je suis content de voir des boîtes de gradation qui évoluent en proposant des nouveautés. J'aimerais juste la confiance. En fait, si vous voulez, PCA, ils sont tellement, pour le moment, numéro 1, qu'ils ont un rayonnement psychologique sur la communauté. Si nous ne pouvons pas attribuer notre confiance à PCA, c'est difficile d'accorder sa confiance aux autres sociétés de gradation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si le numéro 1 fait des erreurs, c'est compliqué de se dire « J'ai accordé pour la première fois en tant que nouveau client ma confiance à la société numéro 1 sur la gradation en France. Comment puis-je l'accorder à la numéro 2 ou à la numéro 3 alors que la numéro 1 ne fait pas le travail escompté dans les délais escomptés ?» Je sais que j'insiste beaucoup sur les délais, mais pour moi, c'est tellement une priorité. C'est tellement une priorité. Quand quelqu'un passe une commande sur mon site, il aime que je l'expédie rapidement. C'est normal. Il n'a pas envie d'avoir 3 semaines de retard et je peux le comprendre. Donc, je trouve ça dommage. Voilà. Néanmoins, je trouve ça cool de voir que, bon, on cherche à évoluer, on cherche à se développer, on a des nouveautés qui arrivent. Collectora a proposé ce service, un service qui se développe. Je trouve ça cool. J'ai hâte d'avoir le card saver entre mes mains de PCA pour me faire ma propre opinion. Peut-être que ça permettra aussi à Collectora, je ne sais pas, de faire évoluer son card saver par la suite, son étiquette ou que sais-je. Quand vous avez une proposition qui se multiplie, ça laisse un choix à la communauté et ça pousse constamment les sociétés à faire mieux, à proposer plus, à proposer mieux et à toujours proposer plus de sécurité et de confiance. Donc, ce système de pré-gradation, je l'ai toujours dit, je l'aime bien. À voir maintenant dans les faits ce qui rend. La maquette 3D, je pense, elle est belle. À voir après, voilà. Encore une fois, c'est pas un produit qui se veut noble, mais peut-être qu'ils arriveront à le rendre
un peu plus noble que celui de Collectora. Donc, à voir. Je suis curieux. Pour la petite information, il me semble que je vous dis pas de bêtises, mais que vous pouvez grader tous les TCG dans ce card saver. C'est une information importante. Et du coup, voilà, je suis curieux d'avoir vos retours sur PCA, sur cette association, ce qu'elle vous inspire de David. Bien sûr, encore une fois, j'espère ne pas avoir à le répéter, mais dans le respect, dans l'espace des commentaires, vous pouvez, comme moi, traiter de l'actualité et partager votre opinion. Mais s'il vous plaît, faites-le dans le respect des uns ou des autres. Je sais que David est un personnage public controversé, on va dire, mais s'il vous plaît, si vous avez une opinion, exprimez-la respectueuse, parce qu'en fait, quand vous mettez un commentaire en mode « ouais, machin, c'est de la merde, machin », en fait, votre opinion, il n'est pas pris au sérieux, parce qu'il n'est pas exprimé de manière correcte. Demain, vous êtes libre d'avoir l'avis que vous souhaitez, mais vous êtes aussi tenu de l'exprimer de manière respectueuse et correcte si vous voulez qu'il ait un impact. Si vous voulez qu'il ait un impact et un rayonnement, vous devez l'exprimer de manière sensée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'employer des certains mots avec certaines personnes. Moi, si demain vous venez me dire « Ouais, David, t'es qu'une grosse merde, ton contenu pue, machin, etc. », je ne prendrai pas votre commentaire en considération. Maintenant, si vous me mettez un message, salut David, je trouve que ton commentaire, ton contenu, il a un petit peu baissé en qualité, c'est un petit peu moins agréable à écouter, etc. Peut-être que tu devrais retravailler certaines choses. Ok, je vais le prendre en considération parce que je vais me dire, ce mec-là, ok, il avait un avis, il a pris le temps de l'exprimer de manière sensée dans mon espace des commentaires, ça veut dire que je dois le prendre en considération. Maintenant, quand c'est un commentaire qui est vulgaire et irrespectueux, je le prends même pas en considération. Donc, il va de soi que j'aurai une tolérance zéro sur la vulgarité et sur la manière dont vous exprimez. Voilà, la vulgarité n'a pas sa place dans mon espace commentaire, mais n'a pas aussi sa place dans notre communauté Pokémon. C'est très important de finir sur cette note et je tenais à le dire. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce podcast. Ce podcast, il vient faire une petite irruption du coup entre quelques ouvertures Pokémon de Terrastal Festival. La prochaine ouverture va être une ouverture de gâté. J'espère que ce podcast il vous a plu. Encore une fois, il est pour la communauté et les passionnés. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous attends en espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'était le D. Peace.